Notre sujet aujourd'hui est très important, un sujet crucial pour l'Égypte et pour son tourisme. Nous avons le plaisir d'avoir en compagnie avec nous Dr Magdi Mansour, qui est le directeur général du département de la restauration au ministère d'État pour les affaires des antiquités. Nous allons avoir notre interview en arabe aujourd'hui et notre traductrice va vous traduire tous les détails pour le sujet de la restauration des monuments en Égypte. Dr Magdi, sabah al-khair. Dr Magdi, bonjour. Bonjour. Dr Magdi, Dr Magdi. Je vais commencer par la première question. Quelle est la conception des antiquités sous la lumière de la loi égyptienne pour la protection des antiquités? Au début, je veux remercier tout le monde à cet appel généreux et aux spectateurs que je les dis bonjour à tout le monde à travers le Nil TV. En vérité, ce qui débute à qualifier les antiquités dans la matière numéro 1 pour la loi 219 pour l'année 2012, quelle est la conception des antiquités dans la matière 83 est bien suffisante. Cette matière devient à définir les antiquités. C'est tout ce qui est immobilier ou transféré, produit par les diverses civilisations ou modernisé par les arts, les sciences, les religions, depuis les siècles avant les siècles avant Jésus, et dure jusqu'à 100 ans depuis cette histoire. L'Antiquité est toute chose bien estimée qui a une valeur, antiquité historique ou artistique et qui a duré plus de 100 ans. Sous la lumière de la loi est une antiquité. Le mot des antiquités dans le domaine de la linguistique ne s'utilise pas beaucoup, mais elle est utilisée dans le domaine des antiquités, les antiquités humaines ou culturelles, libres bien dans les deux côtés. En vérité, en réel, l'Égypte est un endroit des antiquités bien ouvert qui couvre 280 000 mètres cubes de l'est jusqu'au l'ouest. Il est millions de mètres cubes de surface du terre. Sous cette surface du terre, il y avait des antiquités et quand on creuse, aucun endroit, on trouve des antiquités islamiques et après des antiquités romaines, coptes et pharaonique. En réel, toute cette surface bien superficielle et tout ce nombre qui est innombrable des antiquités, les autorités locales ou le conseil local pour les antiquités ne peut dominer et protéger toute cette surface bien vaste des antiquités. C'est pourquoi le ministère des Antiquités a besoin de soutien et d'appui artificiel et artistique et scientifique pour les protéger. L'Égypte elle-même demande toujours le besoin de la protection et l'appui scientifique de l'UNESCO et toutes les organisations internationales pour la protection des antiquités. Docteur, vous avez fait l'attention et souligné à la nécessité, on ne peut pas dominer et protéger toutes ces antiquités. L'Égypte légalement, l'Égypte peut présenter pour la protection de ces antiquités, tout en aidant et tout en demandant la coopération de tous les ministères pour la protection de ces antiquités. Cette question est très importante et bien douteuse en même temps. Les antiquités égyptiennes ont été volées, une grande part des antiquités égyptiennes ont été volées. Quand on commence à débuter, à discuter, quand on danger d'une façon scientifique, les antiquités ou le patrimoine égyptien. Premièrement, il y avait des ressources naturelles et tout ce qui a été causé par la nature, comme les cyclones et comme les inondations, les séismes, les volcans. Tous ces facteurs sont des catastrophes naturelles sans aucune intervention de l'être humain.
l'Égypte et le ministère des Antiquités doit protéger ces antiquités des catastrophes humaines. On ne doit pas attendre que la catastrophe se fait, après on pense qu'est-ce qu'on va faire. Les catastrophes humaines, ce sont des catastrophes humaines, mais il y avait également des catastrophes humaines faites par l'être humain d'une façon par exprès ou sans exprès, comme les pays arabes ou guerres civiles, comme ça se fait au Liban. Il y avait des violations par l'être humain sur l'Antiquité, soit par la démolition et la reconstruction une autre fois, comme une ville par exemple Antiquité, et on l'a démolie pour construire une autre nouvelle. C'est une agression et une démolition intolérable du tout. Exactement, docteur Magdi, on veut savoir quelle est la situation de la ministère des Affaires des Antiquités avec l'escalade du Coran islamique qui a prohibé de respecter bien les antiquités. Quelle est la situation de la ministère des Antiquités? Je vais vous parler sincèrement. Je suis avec vous aujourd'hui en présentant moi-même personnellement et sous le nom de la ministère des Antiquités. Je vais répondre à cette question. L'Égypte a été passée par certains siècles. Il y avait des pensées qui sont bien. Il y avait un décalage entre les pensées, mais l'Égypte respecte elle-même avec son entité culturelle et civilisée. Nous sommes bien qui affectent sur la civilisation égyptienne. Nous-mêmes, on a affecté sur la civilisation anglaise et française. Et également les pharaons et tout ces civilisations. L'Égypte avec son civilisation et avec son entité est plus grande que ce Coran, et la population égyptienne a une conscience bien respectable. Quant aux antiquités égyptiennes, ceux qui interprètent qu'il y avait des milliers d'antiquités égyptiennes dans les musées américains et italiens, c'est en répondant à votre question. Bien sûr, les antiquités, il y avait dans les musées allemands, français, l'Amérique du Nord, Washington, il y a tous ces capitaux, existent des antiquités égyptiennes. Il y avait plusieurs, mais également la musée du Louvre, il y avait une section pour les antiquités égyptiennes, les antiquités islamiques et coptes, et ils sont bien fiers de ces antiquités. Ce sont les plus grandes sections qui accueillent favorablement tous les antiquités égyptiens et qui les respectent bien. Quand on parle au respect des antiquités, avant de 1971, les pays et les équipes qui travaillent en Égypte, 50% et 50% des antiquités qui existent bien en Égypte pour faire ressembler et pour faire symboliser les antiquités égyptiennes, et c'est un fait bien légal. Et après, il y avait un encre scientifique et il y avait des vols pour les antiquités, notamment les antiquités qui ne sont pas enregistrées dans les musées. Ces phénomènes sont existés depuis très longtemps, la commercialisation et le vol des antiquités, mais actuellement, vu de l'absence de la sécurité. Je ne peux pas succomber à la sécurité seulement, le vol des antiquités, mais il y avait commercialisation des antiquités depuis très longtemps, exactement. Même avant la Révolution, il y avait des vols pour les antiquités, et on a une loi, et il y avait des faubourgs qui font pour commercialiser dans les domaines des antiquités sans aucun respect pour les directions. À l'intérieur de l'Égypte ou à l'extérieur, le vol des antiquités ou la commercialisation des antiquités sont depuis une dizaine d'années, et on veut récupérer ces antiquités pour le pays. Quand au musée égyptien,
Il y avait beaucoup des antiquités qui sont volées et qui sont étalées dans les musées à l'étranger. Exactement, l'Égypte a des pactes et des accords avec les organisations internationales. Il y avait des accords que si l'on achète ou possède les antiquités égyptiennes, ils doivent reculer et demander et apprendre l'appel et l'acceptation de l'Égypte. On doit les vendre par un contact bien enregistré dans les documents, dans ces musées, et on doit savoir bien leur dimension et leur histoire et leur qualification. Et son empreinte estampée doit être bien enlevée pour la musée des antiquités. Les antiquités enregistrées sont faciles à les récupérer une autre fois. Et nous avons chez la ministère des Antiquités, nous avons une administration qui s'appelle Administration pour la récupération des antiquités de l'étranger, comme ça fait à l'époque du Zahi Hawass et d'autres, et actuellement également. Mais les antiquités qui ne sont pas enregistrées et qui sont sorties après les fossés sont bien, on doit les récupérer pour les musées internationaux. Ils n'ont pas une entité, ils n'ont pas une ID. C'est pourquoi ils sont très faciles volés pour ces musées à l'étranger. Malheureusement, ils ne sont pas enregistrés chez nous. On n'a pas une photocopie chez nous. Et comme ça, malheureusement, l'antiquité a perdu la qualité la plus importante qui n'a été pas bien examinée, comme une pierre qui a été sortie de la terre. N'a pas une qualification officielle, on n'a pas une étude suffisante pour elle. Quelles sont les propositions pratiques pour la protection des antiquités égyptiennes? Effectivement, en réalité, il y avait plusieurs propositions. Premièrement, la loi. Les lois doivent être modernisées et effectuées bien. Numéro 2, il y avait des pactes internationaux et l'Égypte est un membre dans un certain nombre des organisations. Ces organisations doivent doivent décréter des lois pour la protection des antiquités. L'Égypte doit s'engager bien par ces accords et par ces pactes, et c'est pourquoi ces pactes doivent être bien affectés et mettre en relief. Comme on dit, l'antiquité est soit stable ou transférée. Et l'organisation de l'UNESCO également, nous sommes un membership depuis 1945. Et la deuxième pays qui a signé un accord après les États-Unis et l'Égypte. L'UNESCO prépare deux listes très importantes qui s'appellent le patrimoine, la liste du patrimoine international. Il y avait une autre liste qui s'appelle la liste du patrimoine qui est en danger. L'Égypte doit bien s'engager par cette pacte et par ces deux listes, à condition qu'avant de s'approcher d'une zone où il y avait des antiquités enregistrées dans la liste de l'UNESCO, il faut coordonner et discuter avec l'UNESCO. La liste des antiquités qui sont en danger, comme la zone de Abou Mina à Alexandrie, aujourd'hui il y avait une réparation et restauration de cette zone, tout en coordination avec l'UNESCO. Et en réel, l'UNESCO nous donne et nous offre les services et les expériences dans ces projets qui sont très importants, et en même temps, il aide l'Égypte parce que l'Égypte, il y avait un soutien, un revenu financier pour la protection de ces antiquités. Vous avez dit, Dr Magdi, un point qui est très important, c'est la difficulté de dominer ou de protéger sur le grand nombre des antiquités. On veut savoir également, est-ce qu'il y avait une planification pour développer la protection des antiquités égyptiennes? Pour 100%, je doute
qu'un pays peut dominer sur la protection des antiquités, mais notre fonction, comme en tant que spécialiste des antiquités, qu'on doit lutter bien contre les crimes. Effectivement, ces lois sont en vigueur. Bien sûr, ils ne sont pas bien affectés jusqu'à maintenant, ils ne sont pas bien mis en vigueur jusqu'à maintenant parce qu'il y avait des partis et des côtés qui sont responsables à protéger les antiquités. Par exemple, si un homme a violé une terre des antiquités et commence à construire sur cette terre, afin d'être bien complet à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne fait pas bien son travail. C'est pourquoi, quand il touche une zone des antiquités enregistrée sur les plans, on doit s'interférer immédiatement, tout en demandant l'aide par les divers côtés, comme la police de la protection des antiquités et par le ministère de l'Intérieur. L'Égypte, il y avait beaucoup des antiquités en Égypte qui ne sont pas découvertes. En Égypte également, il y avait un problème qui nous affronte. Il y avait des citoyens qui commencent à construire un immeuble sur une zone des antiquités sans en prendre en conscience que cette zone est une zone d'antiquité. Et quand on découvre cette zone, qu'est-ce qu'il se passe? Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question si importante. Ce qui se passe en réalité, je trouve que la conscience sociale doit prendre bien en conscience pour la nécessité des antiquités. Si on a réalisé la conscience culturelle et des antiquités dans les écoles, dans les mosquées et les églises, et le ministère des Antiquités a un rôle également, et les organisations de la société civile qui forment la conscience des antiquités pour les citoyens égyptiens qui ne peuvent pas se débrouiller comme ce temps-ci. En même temps, je vois pour sauver la situation, on doit proroger plus grande de zones des antiquités, l'inaugurer, ou on doit la protéger contre les violations. On doit coordonner en même temps avec le ministère des Antiquités et avec les gouvernements qui sont situés dans l'endroit géographique. On doit avoir une coordination, une coopération avec tous ces partis, avec toutes ces institutions concernées. On doit faire un plan pour les endroits et une administration de l'endroit. On doit prendre bien en priorité quelles sont les priorités de travail avec la participation des directeurs et tous les profiteurs. En même temps qu'il y a un chameau, par exemple, ou un dromadaire, est bien profiteur. C'est pourquoi il doit rester avec moi quand je fais ce plan. L'homme du bazar, le marchandeur lui-même, ils doivent se contacter bien avec moi, tout en mettant ce plan de planification contre les violations des antiquités. Ce sont les profitants pour ces parties qui a une relation de cet endroit, il a une relation morale et financière. C'est-à-dire, vous voulez encourager le citoyen égyptien, la dignité des citoyens en façon générale. Docteur Magdi Mansour, vous êtes le directeur général de la restauration de la ministère des Affaires des Antiquités. On vous remercie infiniment. Oui, أنا بشكركم وبشكر فريق العمل السادة المصورين والأستاذة المترجمة وبشكركم على الدعوة الكريمة وبشكر مشاهدينا وأتمنى نكون قدمنا لهم وجبة خفيفة سريعة. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Eh bien, ne quittez pas. Dans quelques instants à midi, plus précisément, ça sera la presse avec Omneya et la tranche langue française jusqu'à 13h, puis ça sera la tranche anglaise. Merci.
Merci à vous.